Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo achat assez conséquente, ça va, on va pas se plaindre. Donc des petites choses du genre de la figurine, du Blu-ray 4K, des petites babioles, vous verrez bien. Donc on va commencer par quoi? Allez, par ça, 7 VHS Box Cavale sans issue. Bon bah donc voilà quoi, ça a déjà été présenté, donc je vais pas m'embêter à l'ouvrir. Juste ce que je déplore, c'est que les goodies sont de plus en plus bizarres et je comprends pas en fait les choix. Donc bon, là-dedans c'est un sous-boc, dans le précédent c'était un décapsuleur. Je sais pas où ils vont s'arrêter mais bon. Enfin bref, on continue les Vandamme avec ce très bon cavale sans issue. La petite sortie du moment, Halloween Kills. Donc Amaray 4K, je loupais le steelbook, mais c'est pas si grave. Au final, là j'ai la fiche d'origine qui est beaucoup plus belle que ce steelbook un peu space, mais bon. De toute façon, je m'inquiète pas, ça va ressortir en trilogie quand le dernier sera là. Voilà. Pour l'instant, on se contente de ça. Juste ce que je déplore, c'est ça et ça, quoi. Ça n'a rien à foutre là. Le gros truc version longue, ça gâche un peu le visuel, quoi. Donc, certes. C'est moins bien que le précédent, mais bon, je suis fan de Myers, donc voilà quoi. Et puis je pense que je suis pas le seul dans ce cas-là. Ça reste honorable comme petit slasher. Queen and Slim, donc film très sympa que j'ai trouvé pour 1,50€ sur le net. Donc je l'avais complètement zappé de ma wishlist, on va dire. Et bah, une pioche, c'est pas grave, là, à ce prix là tant mieux, j'ai bien fait d'attendre. Film très très sympa, donc lors d'un date, on va dire, bah, ce couple se fait arrêter et donc légitime défense, mais comme le policier est blanc et que qu'ils sont noirs, et bah forcément ils savent très bien qu'ils n'ont aucune chance. Donc une fuite en avant qui est très intéressante. Assez dur, on va dire, comme film. Je sais pas, il y a une ambiance assez pesante. J'aime beaucoup, hein. Mais la première fois que je l'ai vu, et la seule et unique pour l'instant, ça m'a mis assez dans le mal, mais voilà, je kiffe bien, donc j'espère que je vais pas être déçu lors du second visionnage. Le Terminal. Donc honte sur moi, je l'avais encore jamais vu. Le mal est réparé, mais en fait le sujet m'intéressait tellement pas, mais tellement pas. Donc bon, finalement je l'ai vu, ça reste sympa, mais ça s'arrête là, quoi. À voir une fois, je pense. Moi c'est pas le genre de film que j'ai envie de regarder plusieurs fois, donc je pense pas garder ce Blu-ray. Chose assez space, mais bon, voilà, je me suis dit pourquoi pas. Ça m'a passé le temps. 5 minutes, non 5 minutes je déconne quand même, ce puzzle de Escape from New York, affiche française, 500 pièces quand même. Non mais ouais, je sais pas, je me suis dit tiens, ça fait des dizaines d'années que j'avais pas fait de puzzle, et puis je me suis dit vas-y pourquoi pas, ça coûtait 13 balles. Je me suis dit allons bon, on va s'amuser. Au final ça m'a pris la tête, mais j'ai fini par le finir. Et puis voilà quoi. Aussitôt fini, aussitôt remis dans sa boîte. Parce que je suis pas du genre à mettre les puzzles dans les cadres comme les beaufs là. Enfin bref. Ce qui m'a permis aussi de voir que y a une petite erreur. Adrien Barbeau. Et ça je l'avais vu que justement en faisant ce puzzle, je me suis dit il manque des lettres. Et non, c'est qu'il y a une erreur. Donc voilà. On reste dans le thème avec vite fait ce petit truc, c'est que le livre sur Escape from New York que je vous ai présenté la dernière fois, j'ai pu discuter avec l'auteur, j'ai pu converser un peu sur Instagram avec, et il m'a dit tiens passe-moi ton adresse, je t'envoie une dédicace, donc c'est plutôt cool. C'est un sticker, c'est à coller à l'intérieur du bouquin. Je vais pas le coller parce que l'intérieur du bouquin est plutôt stylé, donc j'ai peur de gâcher le truc, mais je vais le laisser dedans. Et c'est mine de rien, c'est sympa comme
comme petit geste, on va dire. Un peu de musique, vraiment très peu dans cette vidéo. Avec le 7e voyage de Sinbad, de Bernard Herrmann. C'est l'exemplarité même du score du cinéma d'aventure. Donc vraiment je sais pas, j'adore. J'ai revu le film dernièrement en plus. Je veux pas dire que c'est ce qui m'a fait craquer parce que je la cherchais depuis longtemps. Elle vaut un certain prix. Bon. J'ai craqué sur 2 CD en espérant que... Je suis sûr, je dis j'espère, mais je suis sûr que ça va ressortir dans un certain temps et je vais me faire niquer comme d'habitude. C'est pas très grave. Mais dans le doute, voilà, je l'ai maintenant. Et je suis très content. Thundercats de Kevin Cliche. Alors ça c'est la soundtrack de la version, enfin de la série animée de 2011 je crois. Donc moi je kifferais un score de la série d'origine qui est quand même très au-dessus, mais elle est quand même ouf celle-là. Je suis pas du tout, j'ai pas vu la série, hein, l'original ou celle-ci, mais c'est très orchestral et ouais c'est quand même assez dingue. J'ai 2 covers, l'autre derrière est dédicacé. Bon, voilà quoi. Les comment on appelle ça, Cosmocats, c'est ça, Cosmocats. It Follows par Disaster Peace. Donc tout le monde connaît le film, la musique un peu moins je pense. Assez glauque, c'est de l'électro, de la... Voilà quoi. C'est assez inégal, mais il y a de bonnes pistes quand même. Ça je sais plus comment j'ai trouvé ça, 6 € je crois. Donc encore dans un digipack pourri. Ça commence à m'en faire beaucoup ça. Ça m'embête un peu. Les visuels sont sympas, mais j'aime pas du tout ce format quoi. Jumanji. Qu'est-ce que tu veux que je te dise moi? Tout le monde l'a vu, tout le monde le connaît par cœur. Voilà, je suis repassé à la caisse pour le 4K, je me suis débarrassé du steelbook. Très bien. The Patriot, le chemin de la liberté. On me l'a conseillé parce que moi je l'ai jamais vu et on m'en a dit du bien. Bon, j'ai fait l'effort les gars, donc j'espère que ça va aller. 2h55 quand même. J'en parlerai peut-être plus tard en live quand je l'aurai vu, mais là c'est pas encore fait. Alors là j'ai craqué pour 2 films glauques, surtout celui-ci. C'était dans ma wishlist depuis longtemps, là ils étaient à moins de 10 balles. Beau-père. J'en rigole parce que il est tellement glauque ce film. Mais je sais pas, c'est Patrick Devers quoi. Donc bon. Bertrand Blier. On le dit assez souvent, hein, surtout avec les films de Blier, mais ce genre de film aujourd'hui, mais c'est mort mon gars. C'est tellement mort. Mais ça reste à voir quoi. Et puis je vous disais. Des Devers, j'en veux pas beaucoup. J'ai pris celui-ci et celui-ci. C'est les seuls que je veux dans ma collecte, notamment bon, avec les valseuses. Et un jour peut-être préparez vos mouchoirs. Mais voilà, ça s'arrêtera là. Avec ce série noire d'Alain Corneau que j'ai revu là il n'y a pas si longtemps. Et Master Blu-ray est plutôt cool. Donc ils font du bon taf chez Studio Canal finalement. Alors là, une figurine, je sais pas comment ça va se passer parce que je sais pas du tout comment l'ouvrir. Donc, cette Q-Figs Elite de Big Trouble in Little China. Donc la boîte, elle a vraiment de la gueule. Donc là, je sais qu'il y a un velcro assez... bordel. Voilà. Donc, ce qui est bien, franchement, c'est qu'ils ont mis sur toute la boîte, il y a du dessin, quoi. Voilà. Visiblement, ça s'ouvre par le haut. Voilà. Je l'ouvre et je la découvre en même temps que vous, parce que moi, je viens juste de la recevoir. Désolé pour le bordel. Et voilà comment ça se présente. Il y a un petit truc là, ça on va le retirer.
je sais pas pourquoi, pour éviter le frottement. Ah, quelle galère. Voilà. Donc, ouais, ça a de la gueule. Il a un petit peu les yeux bridés. Bon, ça reste dans le style du film, mais comment dire, les détails sont assez ouf, quoi, notamment sur le t-shirt. Les couleurs aussi. Donc, du très bon taf. Et bah, que dire d'autre, ouais, je l'ai précommandé il y a comment dire, en juin dernier, donc juin 2021, et je l'ai reçu là bah, le 1er mars quoi, 2022, je vous laisse calculer. Donc bah fallait pas être pressé quoi. À un moment donné, je me suis même demandé si j'allais la recevoir, et finalement si. Donc, bah ouais, pas dégueu, bien content. Terminal Exposure, si on veut prononcer à l'américaine. Donc, compo de Hans Zimmer, le film je le connais absolument pas. On m'en a dit que du bien, donc j'ai tenté. Avec une cover, bah pas dégueu hein, finalement, pas dégueu. Donc, normalement c'est celle-ci. Mais cover alternative, voilà. Elle est un peu mieux. Elle est un peu plus explicite et moi j'aime bien quand c'est explicite. Enfin bref. Donc bah, je vais m'écouter ça direct après. Donc j'espère que ça va le faire. De l'huile sur le feu, donc on m'a conseillé cette comédie française. J'avais jamais vu parce que clairement je le voyais assez souvent en cache et tout ça, hein, ce film. Mais bon, ça me donnait vraiment pas envie. Et puis finalement, je me suis décidé, je l'ai téléchargé, je l'ai regardé, et puis bah comme c'est sympathique, et bah je l'ai acheté quoi. Aujourd'hui c'est comme ça que je fonctionne. Donc bon, ça va, je l'ai touché pour 2 €. Je vais pas me plaindre. Et puis ça reste très sympa. Que du bordel encore, que du bordel. Mais que voulez-vous ? La passion avant tout. Bah, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je suis très content. C'est assez éclectique comme goût, assez, comment dire, éclectique comme vidéo. Il y a un peu de tout, quoi. Donc c'est bien ça. Donc maintenant on va s'amuser à tout ranger. C'est ça que je préfère. Et donc bah, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à liker, puis à vous abonner si c'est pas déjà fait. Moi je vous dis à très vite. Ciao tout le monde.